Alors, j'ai décidé de refaire une vidéo sur le fusil Henry, parce que la précédente était très incomplète. Et j'ai eu pas mal de retours en disant que, en posant plein de questions, ça veut dire que bah, j'avais pas répondu aux questions dans la vidéo. C'est ce que je vais faire avec cette nouvelle vidéo. Donc, évidemment, le fusil Henry, modèle 1860, breveté par Benjamin Tyler Henry. Mais comment on en est arrivé à ce fusil? Tout est parti d'une société qui s'appelle la Volcanic Repeating Arms, qui a produit le pistolet Volcanic, qui existait aussi en version fusil. Et on voit les similitudes avec ce qui sera le fusil Henry plus tard. Il faut savoir que avant de s'appeler la Volcanic, en 1855, cette société s'appelait Smith Wesson Company. Donc vous voyez que on retrouve deux figures majeures de l'armurerie américaine, Smith Wesson, qui existent toujours aujourd'hui. Donc Horace Smith et Daniel Wesson sont propriétaires de la société Volcanic en 1855. Il faut savoir que cette société commercialise un brevet qui a été déposé par Walter Hunt en 1848. Walter Hunt est un inventeur de génie. C'est l'inventeur de la machine à coudre, de l'épingle de sûreté, qui existe toujours aujourd'hui, et qui a créé le premier fusil à levier de sous-garde en 1848. C'est un ingénieur de génie, mais qui n'a pas le sens des affaires, et qui n'a pas déposé de brevet, par exemple, pour sa machine à coudre. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que ça allait mettre au chômage les couturières. Et ma foi, il avait encore cette grandeur d'âme de ne pas céder aux sirènes du capitalisme. Enfin bref. Donc, Walter Hunt dépose un brevet. Son système de levier de sous-garde est très révolutionnaire, mais en même temps, il n'est pas très au point. Donc, c'est un autre ingénieur, Lewis Jennings, qui améliore le système de Hunt et lance une production dans un atelier qui s'appelle Robin et Lawrence, à Windsor, dans le Vermont. Et qui est chef d'atelier chez Robin et Lawrence dans le Vermont? Je vous le donne en mille, un certain Benjamin Tyler Henry. Et je vous passe les détails parce que les histoires de brevets et de rachats et de machin, c'est très compliqué. Et c'est pas forcément hyper intéressant comme ça en vidéo. Sachez seulement que en 1855 intervient un autre personnage au sein de la société volcanique. C'est un certain Oliver Winchester. Voilà, Oliver Winchester qui est un visionnaire. Il a le sens des affaires, lui, contrairement à Walter Hunt. Et il comprend très très vite l'intérêt des fusils à levier de sous-garde, puisque après quelques aléas dans son histoire, Winchester existe toujours. Bien. Donc en 1857, la Volcanic, donc anciennement Smith Wesson Company, avec à son bord Oliver Winchester, débauche Benjamin Tyler Henry, des ateliers Robin et Lawrence, et l'intègre comme directeur d'usine à la Volcanic, tout simplement. Et Benjamin Tyler va améliorer le système de Walter Hunt et déposer un brevet en 1860 qui va donner cette merveilleuse carabine. Alors, évidemment, ici, c'est une copie, c'est une réplique fabriquée par le non moins célèbre Aldo Uberti, dont on ne remerciera jamais assez les efforts dans les années 50-60 avec ses copains de San Marco, de Pieta, etc., etc., pour s'être engouffré dans la fabrication des répliques d'armes de l'Ouest. Et pour faire le bonheur de tous les collectionneurs et amateurs de ces époques-là. Donc cet exemplaire-là a été fabriqué en 1995. Le poinçon BF nous indique une fabrication donc de 95. Vous savez que chez les Italiens, ça marche par lettres. Avant, ça marchait en chiffres romains et après, c'est passé en lettres. Voilà, alors les particularités du fusil Henry, qui est une vraie révolution, qui est l'aboutissement, donc on l'a vu, du brevet de 1848 de Walter Hunt, qui reprend un peu les bases de ça, en les améliorant.
C'est que c'est un fusil de grande capacité qui, à l'origine, fait 24 pouces. Celui-là en fait 22. Et qui contient 15 cartouches. Et ce qui fait que on disait de ce fusil, on le charge le dimanche et on tire toute la semaine avec. Voilà, c'était un truc jamais vu, 15 cartouches, c'était incroyable. Bizarrement, c'est un fusil qui n'a pas fait l'objet d'un contrat militaire, pour la simple bonne raison que l'armée a estimé que sa cartouche était un peu faible. Il faut savoir qu'à l'origine, le premier fusil Henry, qui a été fabriqué d'ailleurs, je le signale, entre 1860 et 1866, à environ entre 12 et 14 000 exemplaires. Les spécialistes sont pas tous d'accord sur le chiffre, mais sont d'accord pour dire que ça n'excède pas 14 000 exemplaires. La cartouche qui était donc tirée dans le fusil Henry était la 44 Henry, qui était une cartouche à percussion annulaire, comme l'est la 22 long rifle par exemple, donc pas une percussion centrale, et qui était un peu faiblarde, on va dire. Voilà, donc l'armée ne l'a pas retenue. On l'a retrouvée bien sûr dans différentes batailles de la guerre de sécession, mais à titre individuel, jamais à titre de contrat militaire. Voilà, alors, de prime abord, ceux qui ne connaissent pas le système de chargement de la Henry se disent, mais où est-ce qu'on met les balles, quoi? Comment on fait? Eh ben, c'est très simple, très ingénieux en même temps, et ce qui ajoute à l'élégance des lignes de l'arme. Vous remarquez qu'il n'y a pas de garde-main, et vous allez comprendre pourquoi. On a un magasin tubulaire, dans lequel il y a un ressort qu'on peut actionner avec cette petite clavette. Il suffit de remonter la clavette, voilà, ici. On bascule l'extrémité du canon, comme ceci. Vous voyez qu'il y a une petite vis ici qui permet au ressort de rester bloqué en haut. Et par le trou qui est ici, on introduit les cartouches. Donc on fait comme ceci. Je vous montre. Je prends une cartouche. Alors évidemment, les copies italiennes sont chambrées en 44-40, on va y revenir, et non plus en 44 Henry. Voilà, on fait coulisser. Hop, on rebascule. Et vous voyez que voilà, la munition est là. Donc vous mettez toutes vos munitions. La clavette, évidemment, elle va remonter vers le haut. Et au fur et à mesure que vous actionnez votre armement, la clavette va redescendre. Donc là, j'enlève la munition parce que c'est une vraie, donc on va éviter quand même les problèmes. Voilà. Alors vous imaginez bien, pour les plus observateurs, qu'à un moment donné, quand vous allez tirer, votre clavette, elle va toucher votre main et vous allez actionner dans le vide, puisqu'il n'y aura plus de munitions qui vont être poussées. Donc ça vous oblige, pendant le tir, à déplacer votre main, à la mettre devant et à laisser passer la clavette. Voilà. Le système, quant à lui, est bien connu donc, des systèmes Winchester. Voilà, levier de sous-garde. Et donc vous avez voilà, le doigt élévateur, la culasse, tête de culasse. Voilà, ça fonctionne très très bien. Éjection vers le haut. Et ça marche super bien. Voilà. Alors, évidemment, cette carabine est l'ancêtre, ce qu'on considère comme l'ancêtre des Winchester. Et à partir de 1866, quand Oliver Winchester va prendre le contrôle de la société, il va créer le modèle 1866, qui est ce modèle-là, qui est l'aboutissement, l'amélioration, voilà, de la carabine Henry. Voilà, on voit bien les similitudes de boîtier. On voit que ça n'a pas changé. Sauf que apparaît évidemment sur le modèle 66 la fenêtre de chargement latérale, et ce qui sera sur toutes les Winchester par la suite, sauf un modèle qui est le modèle 1895 de mémoire, qui ne se charge pas du tout comme ça. Voilà, sinon toutes les Winchester sont reconnaissables. Voilà, donc ça c'est une 1866 qu'on a appelée la Yellow Boy, chambrée en 44-40 également, et qui a connu un très 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 gros succès, et qui s'est vu ensuite amélioré aussi en devenant le modèle 1873 et ainsi de suite. Voilà, donc il y a
c'est à peu près tout. Je vais revenir juste un petit instant parce que je vous avais dit que ce modèle faisait 22 pouces, alors qu'à l'origine, le fusil Henry faisait 24 pouces. Celui-ci en fait 22. Il faut savoir que c'est une rareté chez Huberti, puisqu'il y a très longtemps qu'Huberti ne fabrique plus de Henry en canon de 22 pouces. Il le fabrique en canon de 18 pouces, qui est le modèle Trapper, qui est un modèle historique, on va dire qu'effectivement, à l'époque de Volcanique, là on revient un petit peu avant ça, il a existé le fusil volcanique en 16 pouces même, donc canon plutôt court. Donc, il n'y a pas vraiment d'anachronisme dans le modèle Trapper. Savoir aussi que Huberti propose toujours aujourd'hui donc le 24 pouces et le 18 pouces, mais donc ne propose plus du tout le 22 pouces, et donc ça devient une rareté. Voilà, donc je suis très très content de l'avoir trouvé, puisqu'avant ce modèle, j'avais le modèle Trapper en 18 pouces, mais je trouvais que le canon était un peu court. Et donc voilà, ça nuisait pour moi à l'élégance de l'arme. Et quand j'ai pu me procurer cette 22 pouces, j'ai immédiatement revendu le modèle Trapper. Voilà, donc juste un petit coup d'œil maintenant sur la cartouche 44-40, parce que je vous ai mis une 9 mm Parabellum et la 44-40. Alors on pourrait se dire, la 44-40, c'est un monstre, hein. Alors effectivement, visuellement, c'est très impressionnant. En termes de performance, c'est quand même nettement moins bien qu'une 9 mm Parabellum, même à grande distance comme 150 ou 200 mètres. Sachant que bon voilà, c'est la 44-40, elle s'exprime vraiment jusqu'à 100 mètres, on est pas mal. 150 mètres commence à y avoir déjà une flèche un peu sérieuse, et il faut en tenir compte quand on prend la visée. C'est pour ça que ces carabines sont équipées d'une hausse, pour permettre justement de compenser les flèches de la munition, qui n'est pas une munition extrêmement puissante, qui tuait très très bien son bonhomme ou son bison à une époque, qui pourrait toujours le faire aujourd'hui, bien entendu, mais qui est quand même un peu poussive. D'ailleurs, ceux qui connaissent cette cartouche 44-40 savent bien que quand on les tire dans des armes comme ça, on ressent quasiment rien. Il n'y a pas de recul, on est quoi? On est allé grand maximum sur une 22 Magnum, et encore, ça claque moins à mon sens qu'une 22 Magnum. Donc voilà, mais c'est un calibre historique, hein, le 44-40, de même que le 45 Long Colt. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est beaucoup plus complète que celle que j'ai pu faire précédemment sur ce fusil. Et voilà, donc il y a plus de choses à raconter, et j'étais frustré de cette première vidéo, ce qui m'a amené à faire celle-là. Voilà. La prochaine vidéo concernera probablement une arme de poing. J'ai déjà ma petite idée. Bon, je la fais dans les jours qui viennent, hein. On est confiné de toute façon, donc on n'a pas tellement le choix pour s'occuper. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sinon, on se croise sur les forums avec grand plaisir. Allez, bon dimanche de Pâques et à très très bientôt. Bye bye.